Zago. Mais les petites filles de maintenant n'ont pas honte, hein? Et tu t'es laissé faire? Ah non! Dieu ne dort pas. Pendant qu'elle était en train de crier, Zago est rentré. Il n'a pas cherché à comprendre. Il lui a dit, toi là, si tu veux sortir avec moi, respecte mes deux sœurs. Il y a une qui s'appelle Devessi, il y a une qui s'appelle Dandema. Là, je reconnais mon Zago. Zago là, c'est notre fétiche. C'est notre maman, notre papa. Zago dit, bon, comme tu as fini de crier sur ma grande sœur, sors. En même temps, elle a pris son sac. Tu as bâti. Bien fait même. Elle pense que c'est comme ça on se marie. Si c'était facile comme ça, on pouvait ramasser Marie partout là. Nous autres, on allait avoir Marie depuis longtemps. Mais c'est qu'elle ne sait pas. Il se mariera jamais. Il se mariera jamais. Mais Guguessi, je suis quand même inquiète. Parce que ces temps-ci là, les filles défilent. Je suis inquiète, je suis pas... Attends, tu as un problème. Tu t'inquiètes pourquoi? Zago va pas se marier. Tant que nous sommes là, Zago se mariera pas. C'est moi qui t'ai dit. T'as peur? Faut pas avoir peur, hein? Reste tranquille. Dors. Faut dormir tranquille. Toi, tu me connais, non? Ça va, ça va. Qu'est-ce que tu veux? Je mentirai à ton compte. Tu m'en sors. Moi, ça ne m'étonne pas de toi, hein. Tu connais ça? Le grand sale. La fortune. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Qu'est-ce que je fais pour aujourd'hui, mon chéri? Foutu banane avec sauce graine. Non, s'il te plaît. Non. Du riz avec sauce arachide. Non. Attends, fais-moi des crudités, hein. Beaucoup de tomates, beaucoup d'oignons, une bonne vinaigrette. Comme je sais bien le faire. Tout à fait. Je comprends que tu veux bien perdre des kilos avant le mariage. Qui est vous? Faut que je sois en forme, là. Bien sûr. Bon, je vous laisse, je vais au marché. D'accord. Bonne journée. Oh, mes félicitations. Mes félicitations. Mais tu as du goût. Elle est là. Bien présentable. Une femme qui a de la classe. Tu as fait un bon choix. Ah, Fortuné, je ne pouvais pas penser qu'un jour, tu te déciderais comme ça, hein? Bien. Hassan, reviens sur terre. Ce n'est pas ma copine, ce n'est pas une fiancée, c'est ma grande soeur. Tu vois? Ta grande soeur? Mais c'est ma grande soeur. Et elle fait quoi chez toi? Comment elle fait quoi chez moi? Je suis fatigué de changer de bonne, sortie par-ci, par-là. Je suis allé lui rendre visite la semaine dernière, elle a trouvé que vraiment que j'étais mal en point. Et bon, elle a décidé de venir passer une semaine pour me requinquer, quoi. Tu vois, c'est ce que je te reproche. Je te dis, marie-toi. Marie-toi. Regarde, tu déplaces ta grande sœur. Elle laisse son foyer, ses enfants. Et elle vient passer une semaine chez toi. Alors que si tu étais marié, hein, tu as un petit bobo, c'est ta femme qui s'occupe de toi. Et puis les enfants aussi sont là. Bon, tu vois, ça fait bien, ça fait responsable, quoi, tu vois. Hein? Quand tu passes, on te dit, monsieur Fortuné. Alors que là, la fortunée, bon. Et puis, c'est pas seulement qu'à la maison, ça te donne, tu vois, ça peut être même au niveau du service, une certaine responsabilité. Tu vois, je te donne un exemple. Le PDG, pour la promotion, entre moi et le doyen, Bagnon, il m'a préféré au doyen. Ah oui, ça. Alors, Félicitations, Hassan. tu vois, pas parce que je suis meilleur au service que le doyen, mais parce que le doyen, lui, il a décidé, tout comme ça, de se marier lorsqu'il sera au garage. Ça veut dire quand il ira à la retraite. Bon, on ne peut pas le considérer. Il n'a pas de responsabilité. C'est vrai. C'est ça. C'est vrai. Moi, je suis marié depuis longtemps. Mais je suis heureux. Quand j'arrive à la maison, mes enfants, papa. C'est quelque chose... je ne sais pas comment t'expliquer. Tu peux pas comprendre ce que... tu vois, la joie du mariage, ce qu'on peut vivre, ce qu'on peut ressentir quand on... Bon, je ne sais pas comment... Enfin, c'est inexplicable, tu vois. Il faut le vivre. Il faut le vivre. Hassan, merci. Sincèrement, merci parce que là, tu as partagé de très vives émotions avec moi. Et avec toute l'affection que tu as pour moi, bravo. Et si tout se passe bien, eh bien, dans 3 mois, je quitte le cercle des célibataires.
Je vais épouser une personne que tu connais très bien. Devine. Béatrice. Ah oui, Béatrice va être accolée de gauche là. Hein? Et deux merveilleux enfants. Ouh. Mais tu vois, si tu avais fait un autre choix, je n'allais pas être du tout content. Mais que vas-tu imaginer là, Hassan? Oui. On ne change pas une équipe qui gagne, voyons. Ben, dépêche-toi. Parce que oui, quand c'est cuit, il ne faut plus tarder. Hein, parce qu'il y a des influences des parents, des cousins, même des amis. Hassan, ça ne marche pas avec moi. J'y suis, j'y reste. C'est clair. J'ai décidé quand même. 2 enfants. Hein, c'est pas rien. Mes enfants, ce soir on se lave bien, on va au glacier. Youpi! Chacun une glace. T'as compris? Patricia? Oui. Ça va à l'université? Oui, ça va un peu. Tu vas bientôt finir là, hein? Oui. Puis tu vas entrer dans la vie active. Oui. Mais papa, dans 2 ans, je serai médecin. Ah oui, mais oui, ça je le sais. Tes résultats le montrent déjà. Zota? Zota? Oui, tonton. C'est quoi ça? Je cherchais Yahoo de Pape. Tiens. Tiens. Voilà, c'est venu. Faut bouffer. Papa, hier, la Zota m'a insulté. Moi, je t'ai insulté. Pourquoi vous, les enfants, vous êtes Hey! réactions comme ça? C'est quoi ça? Hein? Tu penses qu'à son âge, elle peut mentir sur toi? Si tu ne l'avais pas fait. Et d'ailleurs, ce matin, j'ai à te parler. Ces enfants, ce sont les enfants de mes grandes sœurs. Ils sont chez eux ici. Tu as intérêt à les respecter. Tu m'entends? Oui, tonton. Ton sort dépend d'eux. Si jamais un d'entre eux me dit un soir, papa, voici ce que Zota a fait de moi. Ouais, tout ça c'est la preuve que tu ne peux pas m'écouter. Tonton, c'est pas ça. Et ça c'est ton problème. Je ne suis pas là moi-même. Laisse mon fils. Regarde-moi ça. Tu te prends trop là. Hein? Ça va. Ça va, toi. C'est doux. C'est doux. Mais encore. Tu prends ça. Ça va. Après, on va passer au marché, hein? Zota, Oui. ouais, ramène-le, hein? On va le calmer. Après tu reviens. On va chez maman, hein? Tiens. Donne-moi le biscuit. Bon voilà, j'ai dit, vous êtes chez vous ici. Vous le savez, non? Oui, papa. Désormais, vous ne viendrez plus à la maison à midi pour manger. J'ai payé la cantine pour vous. Ça veut dire tous les midis, vous mangez à l'école, et puis c'est le soir que Zota ira vous chercher. C'est pas intéressant ça comme ça. Zota, tu n'avais pas quoi finir. Bon voilà, donc je te disais, il faut respecter ces enfants-là. Sincèrement. Donc si tu touches à l'un d'eux, c'est que c'est Zako que tu as touché. Et là, j'ai réagi. Tu m'entends? Avant toi, j'ai fait renvoyer plusieurs bornes à cause d'eux. Mais comme toi, tu es presque devenu un membre de la famille, c'est pourquoi je te dis ce matin de faire très attention. Garde à toi. Voilà, il ne faut plus jamais crier sur elle. Si elle me le répète une seconde fois, tu connais ton sort. Pardon, j'ai compris, mais il y a un problème. Comme je vais au marché, puis je viens, je prépare, je fais la vaisselle, je lave les habits des plus petits. Donc j'ai demandé à la plus grande de laver elle-même ses habits, et elle a refusé. Zota, tu oses demander cela à Patricia? Hein? Mais pourquoi tu ne me le demandes pas moi aussi? Il y a trop de travail. Ces enfants et moi, nous sommes même chose ici. Tu m'entends? Regarde-moi ça. Prends les enfants et puis comment elle est à l'école. Allons-y, levez-vous. Vous mangez là-bas à midi. T'as compris? Ça, tu n'as pas cours ce soir? Non, je n'ai pas cours. Ah bon. D'accord. Tu n'as pas passé voir ta maman? Ici? Demain. Demain? Ah d'accord.
Bon, ma chérie, à ce soir. Eh, viens ici. Ça veut dire quoi ça? Tu peux pas m'aider au moins à faire sortir la poubelle pour que le camion de ramassage là puisse la prendre en passant? Mais Amélie, tu ne fais que ton travail. Mon travail? Oui, la poubelle, c'est toi qui dois la ramasser, c'est pas moi. Ah bon? Oui, oui. Et c'est moi qui dois tout faire dans la maison? Oui. Pendant ce temps, monsieur va jouer aux boules. Oui, mais tu es la maîtresse de la maison. Ah oui. Donc pour toi, maîtresse de maison là, ça signifie esclavage. Hein? En tout cas, c'est ton travail et tu dois le faire. Ah bon? Et c'est écrit où? Dans le Coran ou bien dans la Bible? Amélie, voilà ce que tu fais. Tu mets des choses dans mes oreilles et puis ça me met mal à l'aise. Hein? Voilà ce que vous faites. Et quand on vous renvoie du foyer, vous allez pleurer partout. Hein? Oh, regardez-le parti. Tu penses que si toi tu me renvoies là, moi je vais pleurer. Tu es le seul homme sur la terre. Regarde-le avec son gros ventre là. En tout cas, c'est pas fini. Hein. Ça, si tu rentres le soir là, je vais continuer. Tu me connais pas, tu penses que je suis ton esclave. Monsieur a percé même. Regarde-moi ça là. Je vous apporte un peu d'eau. Merci. Ça va? Ça va bien chez vous? Ça va un peu. Comment vous appelez? De moi, c'est Piment. Vous êtes d'où? Je suis d'où comment? Non, de quelle région? Vous êtes né quelque part? Ah, d'accord. Je viens de Mans. Ah, quel village? Wankouré. Wankouré. Et ton père, comment il s'appelle? Mon papa s'appelle Vieba Siriki. Et ta maman? Non, Soro. Ah, ils sont en ville, ils travaillent ou bien ils sont au village? Non, ils sont au village, ils sont des planteurs. Ah. Ils ont plantation de patates, quoi. Mais pourquoi toutes ces questions-là même? Je ne sais pas si Zago t'a parlé de nous, mais nous sommes ses grandes sœurs. Ah, vous êtes les sœurs de papa? Donc vous êtes mes belles sœurs alors? Ah, soyez les bienvenus. Merci. Donc les enfants qui sont ici, ce sont vos enfants? Non, ils n'habitent pas ici, ils sont chez eux. Ah oui, je sais, mais je ne savais pas que vous étiez leur maman. Vous êtes très belle. Merci. Merci. Oh, tu es très belle. Merci. Tu es même trop belle. Merci. Bon, je vais aller à la cuisine fabriquer quelque chose rapidement. D'accord. Ne vous gênez pas, hein? On est chez nous de toutes les façons. Je t'ai dit. Toi-même, tu as le temps de parler avec elle. Elle vit comment je la regarde. Sagoumé n'a pas petit. Regarde ça là. Il peut prendre ça, tout ça là. Mais lui, il va nous tuer. C'est qu'elle a fait. Hier, tu étais avec une petite fille. On a tout fait, on l'a chassée. Tu es venu encore 2 jours après avec une vieille fille. On a tout fait, on l'a chassée. C'est quoi tu nous amènes aujourd'hui là? C'est là, on ne peut même pas faire parler avec elle pour la faire partir. On fait comment? Oh. C'est à cause de André Babadé, tu as dit André Babadé, poser question depuis là. Tu as vu, ses parents sont pauvres. Ça là, c'est pour venir ramasser l'argent dans la main de Et reste tranquille. Dernier kata là, je vais sortir ça. Attends, ne t'en fais pas. Dernier kata là même. Non, pas te déranger. Aïe, mes belles, vous ne voulez toujours rien prendre. Ça va, on attend Zago. Il ne faut pas papa venir crier sur moi ici. Non. Ma chérie. Oui. Bon, je vais au petit frère. Ok, d'accord. Hey, entre mon frère et toi, ça va bien? Oui, c'est l'amour total. Ah, l'amour total. Voilà. Il m'aime, je l'aime, et puis on se comprend. C'est que vous allez vous marier alors? Oui, on a déjà parlé de ça. Papa a dit qu'il allait me marier. Sans même nous dire, hein? Donc vous avez tout calé? Oui, on a tout calé. Enfin, il m'a dit qu'il voulait vous faire une surprise, quoi. Ah, surprise, quoi. Il va nous surprendre. Elle va me connaître. C'est-à-dire, vous allez nous mettre devant le fait accompli, quoi. Eh, ma belle, tu sais, souvent les parents, il faut souvent les doubler. Souvent, Oui, ils te oui, doublent. il faut les doubler, vous prenez l'enfant. Vous comprenez trop vite, quoi. Oui, oui, J'arrive, je vais en chambre parce que je n'ai pas éteint le climatiseur. Ah, vous laissez le climatiseur juste à présent? Oui. Comme je transpire beaucoup. Ah oui, ça, ça va y a fait.
Ce qui est fait. Bien. Carrément, elle me dit qu'ils vont se marier. Quoi? Ouais, moi. Elle a envie de... Elle attend de nous dire Zago va la marier, pourquoi? Où ça? Après tout ça, on va voir si Zago va la marier. Oh, mais il peut... Est-ce qu'il va se marier? Est-ce que Zago va se marier? Ça, c'est notre fétiche. Personne ne va savoir ce qui se passe. Personne ne va dormir où? Là, on est en train de dire, il ne faut pas les villageois là vont venir vous déranger, quoi. Oh, mais il n'y a pas de problème, tout le monde peut venir ici. Tout le monde ne veut pas venir ici. Ici, là, c'est chez nous, c'est chez nos enfants, peut-être chez toi. Mais c'est chez moi parce que je me marie avec lui. Comme ça, là, rapidement, c'est comme ça se passe chez vous. Oui, quand on s'aime pour pas tarder. Hein. Amélie, qu'est-ce qu'il y a? Begré m'a encore appelé ce matin, il dit qu'il a énervé. Ah bon? Oui. Il a osé t'appeler pour te dire. Oui. Tu sais quoi, Atita? Les hommes comme Begré là, hein, il faut les chauffer, les dresser. Comme ça marche. Amélie, ça là, ça ne marche plus. Tu sais, les hommes, c'est les grands enfants. Il faut savoir les prendre. Oh, les enfants là, on les éduque. Mais les hommes là, où ils ont acquis déjà une certaine habitude. Ah non, 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 il faut les mater. Et c'est ce que je fais avec Begré. Comment tu peux expliquer que un homme marié comme Begré part du travail, il est là-bas jusqu'à... Il joue au boule jusqu'à... Il rentre à 2 h du matin. Comment tu peux expliquer ça? Ma chérie, il va se distraire. Et pour toi, là même, il rentre. Pour moi, quand il soit là, il fait 2 semaines. Et puis tu le laisses. Mais je vais faire quoi? Quand je vais parler, il va trouver des alibis pour repartir encore. Ah, en tout cas, moi, ça ne marche pas avec moi de Begré là. Moi, je vais le régler comme une horloge. Le dresser comme un cheval. Comme ça, il va comprendre. Amélie, si tu fais ça là, c'est pour l'encourager à rester toujours dehors. Il n'a qu'à rester dehors. Regardez. Oh, ça là, ça ne me ferait pas. S'il veut, n'a qu'à rester dehors. Je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que si on ne parle pas à nos maris là, c'est à cause des enfants. Il faut penser à tes enfants. Donc, c'est à cause d'enfants que moi, Amélie, je vais vieillir dans ce foyer. À cause d'enfants. Écoute, Asita, moi, j'ai la vie devant moi. Je suis encore très jeune. Tu comprends, non? Je peux la refaire à tout moment. Donc, il ne faut pas me fatiguer avec tes histoires d'enfants. Écoute, pour une bonne éducation pour tes enfants, il faut te calmer. Il faut savoir gérer les choses. Ils vont se gérer entre eux-mêmes. Alors, je vais t'installer. J'avais fait la table pour mon papa et moi, mais comme vous êtes arrivés, je vais ajouter 2 couverts. Quand tu es venu avec ton papa là? Non, c'est mon mari que j'appelle papa. Je l'appelle comme ça, effectivement. Ton mari? Papa. Oui, Zago. Je lui ai fait une bonne sauce claire. Il aime bien, on va partager ça ensemble. Voilà. Ah, papa, tu es là? Maman, Bonne ça arrivée. va. Et la journée? Ça va. Donne-moi ta veste. Oh, la grande sœur. Yaga. Yaga quoi? Yaga ça quoi? Eh, gentleman. La grande sœur. Ah, c'est pas qui est en train de m'énerver là. On me racontait des histoires. Bon, là, vous êtes tous ensemble? Elle aime trop par là. Moi, je vais là. Bon, ok. Bon. Non. Bon, avant de demander les nouvelles, je voudrais qu'on passe d'abord à table. D'accord. Ouais. J'ai fait là. Qui a préparé? C'est ma maman qui a préparé. La vieille est venue. Non, donc si. Quand c'est la vieille, on dit la vieille, mais quand c'est la chérie, on dit maman. Bon, alors, venez. Vos enfants ne rentrent plus à midi à la maison, hein? Ils mangent à la cantine. Ouais, j'ai payé. Non, vous aussi, je suis votre frère là. Maman? Oui, papa. Oh, mais dépêche-toi, on t'attend là, hein? J'arrive. Quand vous allez voir le mois prochain, bon, procédez comme ça. Papa, quand toi tu as faim, Ah oui, mais c'est ça. donne-moi ton assiette, je t'ai servi. Ah ouais. C'est ta sauce préférée là. Comme d'habitude là. Maman. Oui, papa. Oui, mais t'es une machine. C'est ça pour toi. Oh. Bon appétit. Oh, merci.
que tu as fait là? Aïe. C'est quoi ça? Hein? Mais c'est ta sauce habituelle là. Ma sauce habituelle? Mais oui, papa. Tu es plein de sel comme ça? Il faut la goûter. Plein de sel. Goûte-moi ça. Et papa, toi aussi. Mais il y a plein de piments. Tu dis quoi? Je te parle de sel, tu me parles de piment. Attends. Regarde-moi ça. C'est pas possible. Je dis, tu veux me tuer? Eh, papa. Non, tu veux me tuer? Mais c'est moi qui te fais à manger ici tout le temps. Blandine n'est pas dans la maison ici. Qui a mis le sel dans la nourriture là? Hein, papa? Heureusement que mes grandes soeurs sont là. Tu ne pourras pas réussir à me tuer. Ne me pousse pas à bout. Tu sais très bien que je suis hyper tendu. Et puis tu mets assez de sel dans la sauce. Tu veux me tuer. Papa. Tu veux me tuer, quel papa? Tu veux me tuer, tu m'appelles papa. Si moi je vais devenir comment? Je vais devenir quoi même, papa? Non, j'ai dit, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ce mensonge là. Mais moi je comprends pas. Blandine n'était pas à la maison ici, c'est moi qui ai fait la cuisine. Qui allait mettre encore le sel dans la sauce? Mais c'est toi! Si Blandine n'est pas là, c'est toi! Mais papa, ça fait des années que je prépare pour toi. Oui, mais le temps de me tuer est arrivé. Voilà, tu y as pensé. Ah, voilà, je me rappelle. Mais ta soeur est rentrée dans la cuisine là-bas, je l'ai vue quand je sortais de la chambre. Attends. Elles sont deux, c'est laquelle? Oui, elle, je l'ai vue rentrer dans la cuisine là-bas. Quoi? Ma belle fille? Oui. Est-ce que tu sais ce qu'elle représente pour moi? Mais je fais la cuisine aussi ici toujours, j'ai jamais salé la sauce comme ça. Je sais bien que tu es malade. Donc, je sais pas elle, je sais pas qui a fait ça. C'est bien que c'est que tu accuses de sorcière. Tu es parti, hein? Ça, tu es parti. Mais papa, Hein? ajoutez le sel dans la sauce. Tu es parti, il faut arrêter ça. C'est tuer quelqu'un. Grande soeur, c'est vous qui décidez de son sort. Zago, oui. Calme-toi. Tu vas me calmer. Il faut te calmer. Maman, tu mens trop. Oh, une femme ne ment pas. Quand on rentre dans une famille, c'est toute la famille qu'on marie d'abord. Avant de se marier à son homme qu'on aime. Mais toi, ça fait même pas 6 mois que tu es dans notre famille. Tu commences à nous diviser avec ton mensonge. Papa. Tu ne peux pas te marier avec notre frère. On ne veut pas. Maman, tu es jolie, mais on ne veut pas de toi. Tu es menteuse. Mais belle, j'attends un enfant de lui. Voyez pour moi. Oh, pas grave, tu vas partir. Parce que nous, là même, on a fait 5, on a fait 10. On nous a laissé sans pitié. Vraiment? Ça ne commence pas par toi. Il faut partir. Oui.